la France va mieux. Pas mieux que l'année dernière, mais mieux que l'année prochaine. Citation de Coco, de Coluche. Paix à ton âme. Bonne année à tous. Bonne année à vous. J'en profite pour faire une petite vidéo. Un petit peu, une petite destruction, un petit test. Voilà, je suis désolé, j'ai pas été beaucoup là ces temps-ci. Cela dit, on s'en fout. Mais bon, voilà, la vie, hein, l'année commence bien, l'année commence mal. Voilà. Donc on va pas chialer sur la vidéo. Mais voilà, donc du coup, j'en profite pour faire une petite vidéo avec vous. Sur des lunettes de protection, les lunettes de protection. Donc là, j'ai pris des lunettes classiques de protection qu'on reçoit en général dans les packs, hein, dans les packs quand vous commandez, ou même si vous commandez des lunettes, peu importe l'armurier. Donc, écoute, je sais pas ce que ça vaut en fait, tout simplement. Donc, j'avais envie de taper avec la petite Black Ops qui est là, donnée entre 7 et 13 joules. Et puis, si ça suffit pas, si c'est vraiment résistant, on prendra autre chose. Donc, les lunettes sont là. On va allumer la bestiole. Toi, t'es pas à l'abri. Là, je vais tirer à 4 mètres, mais t'es pas à l'abri que le plomb fasse un ricochet sur une des parties de... Bah, certainement, t'as le bois. Peut-être que chez toi, il y a de l'acier. Tu tires sur de la tôle. Donc, le ricochet, t'es pas à l'abri. Il est possible qu'il fasse un ricochet et qu'il part sur mur de droite, mur de gauche, il arrive, tu le prenais en plein visage, ou qu'il fasse tout simplement un tout droit, et que même l'inertie du retour soit pas suffisante pour l'arrêter, ça veut dire que tu vas te le prendre en pleine gueule. Ce qui est entre autres possible avec les billes, les BBs, les 4-5. Alors là, l'inertie, elle n'est pas arrêtée, ça part. La puissance de la bille arrive sur, admettons, comme ça. Je vais te montrer ça, là. Ça, avec les BBs, c'est de la merde. Donc tu vois ça, tu tires pas sur ta cible, ça ricoche, comme il n'est pas conique, ça ricoche, la puissance repart exactement pratiquement avec la même force d'impact quand tu as tiré de pleine face avec ton arme d'une catégorie de joules différente. Et du coup, tu te le reprends pleine gueule. Et la BBs, bah là tu es bien content d'avoir des lunettes. Là, moi je fais le test avec des plombs plats, plombs pointus, en sachant que là je tire en direct. Ça veut dire que là, il y a une volonté à ce que la puissance de mon arme de catégorie D aille directement sur les lunettes, donc qu'il y ait une destruction. Là, on ne parle pas de ricochet. On ne parle pas d'éventuellement le plomb, où quand tu tires à 4 mètres, 8 mètres, 10 mètres, reviennent, et que là, il y a déjà un arrêtoir fait par le bois, ou par alors le placo, il va s'enfoncer dedans, ou ta tôle, qui fait que bon, bah, il va revenir te taper vite fait dessus ou sur les yeux, et du coup, les lunettes, là, sont totalement efficaces à 100% parce que du coup, bah, il n'a pas assez de force pour péter tes lunettes. Et là, tu dis merci les lunettes. Donc là, moi, je vais tirer comme ça en face avec la Black Ops. Force instantanée. C'est-à-dire que là, il y a vraiment volonté de destruction et voir la résistance de la lunette. Tout simplement, qu'est-ce que ça donne? Mais on est bien d'accord que logiquement, déjà, tu tires pas sur quelqu'un. Donc tu tires pas comme ça volontairement sur une personne. Moi, c'est juste pour tester la capacité de résistance de la lunette à 2 mètres ou à 4 mètres, plomb plat, plomb pointu, avec une volonté de vouloir la détruire, la paire de lunettes. Mais la lunette est indispensable pour éviter les ricochets, les retours dans ta gueule. Et on ne sait jamais, peut-être un jour, un accident de tir qui fait partie des ricochets où quelqu'un, t'as pas fait gaffe, t'es arrivé dans une pièce, tu savais pas que ton pote il tirait, et putain, il te tire dessus. Et toi, t'avais gardé les lunettes, genre t'es parti pisser, tu reviens, t'avais les lunettes et tu dis putain merci les lunettes, tu vois. Bon, ça c'est improbable ce que je suis en train de te citer, mais ça peut arriver, ça peut arriver. Donc voilà, c'est surtout pour se protéger du ricochet que tu utilises des EPI, entre autres. Ça peut être aussi même tes gants, tu peux utiliser des gants pour des armes si t'aimes bien. Moi j'aime beaucoup les gants, les lunettes, un casque, voilà, beaucoup de choses. Vous avez vu que je prends. Je prends un peu de temps quand même. J'ai vraiment pas le temps en ce moment, c'est un peu compliqué. Comme je vous ai dit, l'année, elle a été chelou, là. Elle a commencé avec des bonnes nouvelles, mais aussi des mauvaises, comme je vous expliquais. Donc, bon, chacun porte sa croix. Plomb plat, je sais pas si tu vois grand-chose, mais c'est un petit plomb plat. Ça vient d'où, ce plomb plat, là? Il vient de qui, lui? Il vient de Swiss Arm. Bon, voilà.
Bon plat basique, bref. Alors, on y va. On a la bestiole, tac. Sécurité elle est active. Hop, les lunettes, les fameuses lunettes. Pourquoi j'ai voulu faire ça vite fait, vous montrer cette vidéo? J'ai voulu vous la montrer parce que finalement, moi je sais pas où est-ce qu'on va avec ces lunettes-là. Je sais que de toute façon c'est des lunettes de protection. Il est aussi possible qu'il y ait un accident de tir un jour. Normalement, faut pas. Donc un accident de tir, ça ne doit pas arriver. Par contre, quand ça arrive, bah t'as le plomb, il est là-dedans, là, il est coincé ou il est dans ta tête. Enfin, il peut y avoir énormément de dégâts. Donc les lunettes de protection indispensables. Et donc j'avais envie de les tester, voilà, tout simplement pour voir ce que ça pouvait donner. Qu'est-ce que ça donne? Donc du coup, on est... Moi, je vais prendre ça. 4,11 m. À peu près. Ça, c'est vachement pratique, cette connerie, là. Ah oui, tu vois pas ça à l'envers, hein, c'est vrai. Bon, on est à 4 mètres. 4 mètres, quoi. 4 mètres 116. Bon, voilà, ça rien de... Ok. Donc, on va tirer à 4 mètres 116 plomb plat. Et puis, on y va. On va voir ce que ça donne déjà avec ça. Donc, je vais en tirer deux plombs plats. Parce qu'il est possible que je foire aussi. Hein. Putain, ça fait tellement longtemps, les amis, que j'ai pas tiré que limite, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Hop. Alors, plomb plat, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Bon, je vais venir vers vous déjà. Ah putain, la vache. Tu vois, petite trace là. Avec mon 7 joules là, mon 7 ou... Je dis 7 ou 13 parce que c'est donné à 13. Mais je vois que des fois, il y a un peu des mêmes modèles qui se rapprochent, qui peuvent être... donc les joules là, franchement, c'est bon. Donc, Black Ops, on va utiliser des plombs Black Ops. Pointu. On y va. Donc pointu. Voilà. Hop. On y va. C'est parti. On va faire la gauche. Hop. On va tirer 2 coups. Écoute, pour le moment, ça a l'air pas mal quand même ce petit truc là. Tiens, il est ricochet. Alors. Bah écoute, voilà, tu vois, des légers petits impacts là. Je sais pas si tu vois. Mais putain, c'est pas fendu, c'est rien du tout. Hein. Bon, ok, donc. C'est pas mal. Ça va toi? Ça va, t'es pas mal. Ça me paraît pas mal ça. Bon, je vais en faire un à 2 mètres avec un plomb pointu. Parce que là, c'est en train de me saouler. C'est pas possible, il faut au moins qu'on fasse une marque quand même. Est-ce que ça voudrait dire que c'est vraiment efficace? Eh ben, tu vois, je serais vraiment heureux pour une fois qu'il n'y ait pas un truc foireux dans ce pays. À droite. Alors. Ah. Bon, alors déjà, j'ai perdu une anse, une lance, je sais pas comment tu peux dire ça. Putain. Donc là, t'as un petit impact. Putain, c'est quand même chelou que ça soit barré comme ça, là. Oh, je vais recommencer, t'es fou. Vas-y, je vais la fermer, la lunette. Je vais la bloquer. On va voir. Bon, voilà, résultat, c'est pété, tout simplement. J'ai un doute sur cette merde. Connerie encore, là. Donc ton pote,
Faudrait que je regarde après avec la caméra. Bon, j'ai les morceaux par terre. Faudrait que je regarde avec la caméra après. Bon, les deux supports là, ils ont pété. Ici, c'est venu, ça s'est fendu. L'intérêt de ça, en fait, c'est de ça. Bon, à 2 mètres, plomb pointu. Ton pote, il arrive. Tu lui mets dans l'œil. La lunette éclate. Maintenant, est-ce qu'elle a éclaté, le plomb a perforé ou le plomb a glissé? Et du coup, ça a sauvé tes yeux. En tout cas, ton œil. Faudrait que je regarde à la caméra pour voir un petit peu, mais j'ai pas un ralenti qui est assez puissant pour vraiment voir la trajectoire du plomb. Donc en tout cas, plomb plat 4 mètres, 4 mètres 116, ça n'a rien fait. Plomb pointu à 4 mètres 116, ça n'a rien fait, sauf que là ça a ricoché, ça avait tapé le truc. Par contre à 2 mètres, ça a fendu la lunette. C'est des lunettes de protection. Moi, je fais juste ça pour voir un petit peu la résistance, parce que j'ai aucune idée de la résistance de ça. Entre 7 et 13 joules, donc ça peut être violent. Mais ça va peut-être plus sauver tes yeux, en tout cas. Au-delà de 4 mètres. Mais à 2 mètres, tu es au courant que la lunette se casse et que tu peux avoir mal à la tête et à tes yeux ou à ta mâchoire, à tes dents, peu importe. Bon, conclusion, finalement, parce qu'à 2 mètres, 4 mètres et 2 mètres, le plomb plat a ricoché. Donc c'est quand même pas mal. Sachant que moi j'étais déterminé à les détruire. Donc là, ça on parle vraiment d'une protection accident entre autres de ricochet. Quand le plomb il ricoche sur une plaque métallique ou ton bois ou peu importe, n'importe quel alliage où il peut ricocher et qu'il arriverait dans tes yeux, tu t'es protégé. Moi là, le test il était d'une manière, il était fait où j'étais déterminé, j'avais la motivation à les détruire à 2 mètres avec un plomb plat d'une 13 joules. Ça l'a détruit. Je pense que ça a quand même protégé. Ça t'aurait quand même protégé. Le plomb a quand même réussi à ricocher et à fendre la glace gauche. Bah écoute, je suis pas sûr que le plomb aurait été jusqu'à l'œil, mais bon. En tous les cas, c'est quand même assez concluant parce que pour un ricochet, quand tu tires à 10 mètres et que ça reviendrait dans tes yeux, tu es totalement protégé à 100%. Et sachant que là, j'ai tiré à 4 mètres avec la Black Ops et j'ai des éclats, le plomb a glissé en fait sur la lunette. Bon, avec le plomb pointu, il a réussi à le péter, mais bon, j'ai mis du mien quand même. On est bien d'accord que t'es pas là avec ton pote en train de tirer sur lui avec des lunettes, ou ça veut dire que là, à un moment donné, il faut aller te faire... faut te faire incarcérer en psychiatrie parce que c'est totalement interdit et c'est totalement pas recommandable et il faut jamais faire ça. Donc voilà, écoutez, moi j'en suis assez content et satisfait finalement de voir que ces paires de lunettes là, elles ont fait le taf, quoi, elles font le taf, elles protègent bien des yeux et elles ont été assez résistantes pour un 2 mètres et 4 mètres avec 4 ou 5, 6 plombs que j'ai tirés, sachant que c'était pas l'objectif, moi c'était pour les détruire, elles ont quand même réussi à être résistantes. Voilà, donc quand tu tires à 5 mètres ou 8 mètres avec un ricochet, tu es pratiquement sûr de garder ton œil en toute sécurité, bien au chaud, sur ta petite tête. Puis ça peut te sauver de pas mal de choses. Voilà. Bon bah écoutez, c'était un petit peu pour marquer mon retour. Donc, vous avez vu, je suis dans un nouvel endroit, nouvel environnement. Donc là, je suis en cours de, voilà, j'ai migré ailleurs. Donc là, je suis peinard en fait. Comme ça, ici, je peux tirer avec des armes un peu plus costauds. En fait, c'était mon univers où je fais autre chose. Où je peux tirer avec des armes qui font un peu plus de boucan. Et voilà, là, je mets en sécurité tout le monde parce que du coup, je suis dans un espèce de bunker. Donc, je fais chez personne. Personne m'entend. Et puis la vie, puis on s'en fout. Ok. Bon, merci pour vos messages en tous les cas. Pour vos petits messages d'amour. Et puis je vais continuer à faire des petits tests comme ça, à massacrer des choses. Ça n'avait pas de sens, ni pas de but, bien que moi ça m'intéressait vraiment de savoir la résistance de ça. Bon bah je sais qu'à 2 mètres, avec un 13 joules, allez je veux dire un 13 joules, ça se fend. Donc tu vois, les lunettes c'est indispensable. Et même quand tu penses que ton pote il part et qu'il t'a dit ouais, même ton pote il met ses lunettes et toi tu mets tes lunettes. Et tu te dis, bah non, je tire pas. Voilà, ton arme sera toujours en sécurité et tu attends vraiment qu'il y ait les personnes qui viennent à ce moment-là. Mais voilà, tu tires pas, tu fais pas n'importe quoi avec cette arme de catégorie D.
ce petit joujou d'amour. Mais bon, moi je dis jouet par sympathie, mais ce n'est pas bien sûr un jouet. Donc il faut faire attention. Sur ce les amis, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Peace.